Bienvenue au Fil de France. Alors aujourd'hui, on continue la série de tissage avec le petit métier dans le terme anglais qu'ils appellent le inkle loom. Donc, je me suis procuré, encore une fois, un livre en anglais. J'aime beaucoup les livres en anglais parce que en français, il n'y en a pas beaucoup dans cette technique-là. Alors, vous connaissez probablement le livre de tissage de Anne Dixon, où on retrouve des patrons de toutes sortes avec, pour le métier à tisser 4 cadres. Alors, elle a écrit aussi un livre sur le petit métier inkle loom. Donc, lui aussi, je pourrais vous mettre un lien en dessous de mon vidéo, comment vous procurer ce livre-là. Je ne pense pas qu'il soit fait en français comme l'autre livre, mais il est super intéressant. Puis avec le petit vidéo que je vous fais, les vidéos que je vais vous faire dans les prochaines semaines, vous allez facilement comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans le fond, c'est du tissage, c'est complètement différent du tissage aux cartes. OK? Alors, c'est vraiment des patrons. On va enfiler avec des lisses en orlec ou en coton et on va enfiler sur notre petit métier des couleurs. Et là, ça va nous donner des bandes tissées. Alors, il y a plusieurs techniques aussi dans ce livre. Bon, les bandes tissées, c'est comme si j'aurais 2 cadres dans le tissage. Et aussi, il y a du tissage avec fil levé. Donc, c'est vraiment intéressant. Vraiment, avec le fil levé, j'adore. Ça fait comme un relief sur les bandes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bandes, dans le fond? Je me suis fait un sac ici. Alors, ce sac-là a été fait avec des bandes tissées. Et j'ai fait ici les bandes aux cartes. Mais la bande est un petit peu plus épaisse. Donc, je préfère une bande un petit peu plus mince. Et c'est ça, effectivement, ils ont été tissés avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est un sac qui a été tissé aussi avec des cassettes de VHS, OK, qu'on déroule et puis qu'on tisse. C'est pas nocif pour la santé, inquiétez-vous pas. Et puis, c'est ça, je me suis fait un sac avec plusieurs bandes tissées et avec une petite pochette à l'intérieur du sac. Donc, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, comment faire les bandes. Et je vais vous montrer aussi une série, comment monter le métier pour faire ces bandes-là, comment faire du fil levé aussi dans les prochaines vidéos. Et le dernier vidéo de la série du petit métier, il faut absolument que je vous montre ça, c'est comment faire des lacets de souliers. Alors, c'est des bandes très, très, très petites, à peu près larges comme ça, là, ces 3 couleurs-là, là. Et puis, je vais vous montrer la technique, comment faire en circulaire, comment faire des lacets de souliers en circulaire avec une petite technique. Alors voilà, c'est bien excitant parce que j'aime beaucoup tisser aux cartes, mais j'adore tisser avec les patrons inkle loom dans ce livre. Alors, on se revoit tantôt à la planche à repasser et je vous montre comment. Avant de commencer le montage, je vais vous expliquer comment fonctionnent les patrons pour travailler le inkle loom. Donc, voici un échantillon ici que j'ai tissé il y a quelques temps. Donc, j'ai trouvé ces patrons gratuits sur le site de Spinner Weaver, Pattern Draft Free. OK? Donc, vous avez aussi le livre de Anne Dixon qui est sur Amazon. Je vais vous mettre le lien plutôt de Spinner Weaver parce que le lien, vous avez vraiment des patrons gratuits. Alors, ce patron-là, je l'ai pris sur le site gratuitement. Donc, vous avez aussi des livres de ce site-là aussi que vous pouvez acheter, mais j'ai pris le patron gratuit. Donc, je vous explique comment on va faire le montage. Donc, quand je parlais de 2 cadres, je parlais vraiment ici la lettre H et la lettre U. La lettre H, c'est quand je vais mettre une corde, une lisse sur le fil, et la lettre U, c'est quand je n'en mettrai pas. Donc, c'est sûr que c'est des termes en anglais. Le H veut dire heddles et le U veut dire on heddles. Donc, ça veut dire, lui, je mets une lisse, lui, j'en mets pas. Donc,
Là, mon imprimante, malheureusement, n'est pas en couleur. Alors, j'ai inscrit ici qu'on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouges, 2 noirs, 2 blancs, 2 noirs, 4 rouges, blanc, rouge, etc. jusqu'au bout ici. Alors, ça va nous donner une bande tissée, si je revire le patron de côté. Ça va nous donner une bande tissée comme ça. Mais le patron est sur l'autre sens. Alors, quand on va commencer à le monter tout à l'heure, vous allez plus comprendre qu'est-ce que je veux dire avec la lisse ou pas de lisse, là. Mais c'est pour vous montrer vraiment le patron. Et ce que ça va donner en bout de ligne, ça va être vraiment, ça va ressembler un peu à cette bande-là. Alors, on commence à faire le montage. Bon, avant de commencer à monter le métier, on doit fabriquer des lisses pour les fils. Alors, c'est tout simplement, là j'en avais déjà de fait, mais je vais vous montrer comment. Alors, on prend la distance entre les 3 goujons principaux ici. On va tout simplement enrouler le fil et on va tourner 2 fois, comme ça. Et on va pouvoir faire, après avoir tourné 2 fois, faire un nœud. Comme ça. Et on coupe. On coupe. Alors, pour le patron, je vais en avoir de besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va nous prendre 21 lisses comme ça. Bon, alors, on commence le montage ici avec le rouge. Là, c'est sûr que c'est pas en couleur, là, mais le rouge. Et on commence toujours par ne pas mettre de lisse. Donc, ici, c'est le U. Un rouge, une lisse, pas de lisse, une lisse, pas de lisse, une lisse, pas de lisse. Donc, on en a 7 à faire. Alors, je vais mettre un papier collant sur mon rouge ici. Je vais l'emmener en dessous pour qu'il soit bien... même, je peux faire 2 tours. Qu'il soit bien accroché pour pas que ça bouge. Donc, on met un tape, papier collant. Bon. OK. Alors, on part avec le rouge et étant donné que j'ai pas de lisse à mettre, je vais passer en dessous du premier goujon ici. Donc, je vais passer en dessous et je vais faire une petite longueur. Là, je ne ferai pas tous les goujons parce que je veux pas en tisser beaucoup. Donc, je vais passer en dessous, comme ça. Et quand j'arrive pour mettre une lisse, là, à ce moment-là, je vais aller passer par-dessus mon goujon. Donc, je vais mettre ma lisse et je vais la repasser par-dessus pour que ça tienne bien en place. Je continue. Ça fait 2. Troisième, j'en ai pas besoin, je passe en dessous. Le quatrième, j'en mets un. Comme ça. J'essaie d'avoir les nœuds en dessous. Hein. OK, 4. Le cinquième, j'en ai pas besoin, je passe en dessous. Le sixième, j'en mets un. Ça. Et le septième, j'en ai pas besoin. Mais je termine et je passe en dessous, ici. Alors là, on serait prêt à changer de couleur. On va aller dans le noir. Je vais tout simplement repousser un peu les fils. Ça se tienne bien. Fait que voyez-vous, quand ça va monter ici, là, c'est vraiment comme si j'aurais 2 cadres. Donc, je vais tisser en bas, il y a une ouverture, mais je vais pousser les fils en haut pour avoir la deuxième ouverture qui va être ici. Donc, ça, c'est pour le rouge. Alors, le noir, j'ai une lisse à mettre. C'est 1 sur 2 dans le fond. Alors, je vais terminer avec le noir. Je vais vous montrer comment changer de couleur aussi.
OK, alors on coupe ici. On va chercher le noir. Un nœud. Toujours en gardant une tension. Je vais passer le noir. Et ici, j'ai une lisse, pas de lisse. Je vais mettre une lisse. Ça veut dire c'est 1 sur 2. Alors, je repars avec le noir. Je mets une lisse. Je fais le tour. Là, c'est sûr qu'évidemment, avec la caméra, comme je disais, on est face, mais en fin de compte, je suis toujours sur ce côté-là quand je monte parce que ça va beaucoup mieux. Alors, la lisse ici et le deuxième noir, j'en ai pas besoin, je passe en dessous. Comme ça. Ensuite, là, je vais arrêter le travail. Voilà. Alors, vous faites ça tout le long. Dans le fond, on serait rendu, on a fait le 2 noir, on a fait une lisse, pas de lisse. Une lisse, pas de lisse. Donc, ensuite, je vais faire les 2 blancs, je vais faire 2 noirs, 4 rouges, blanc, rouge, blanc, blanc, rouge, et je vais m'en aller tout le long comme ça jusqu'à la fin. Bon, alors le montage est terminé. Alors, on voit très bien ici le motif que ça va donner après montage. Dans le fond, ça se ressemble ici. Alors, il va nous rester juste à tisser. Donc, en fait, on va placer la caméra comme il faut. Quand on a terminé d'enfiler, je vérifie quand même mon nombre de lisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, je suis supposée d'avoir 21 lisses. C'est pour ça que souvent, je vais mettre des lisses une autre couleur pour être capable de les compter aisément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon, alors on a nos listes. Tout est bien monté. Donc, je vais enlever mon papier collant. Et le départ, c'est le même principe que le tissage aux cartes. Je vais prendre mon fil du dessus, mon fil de fin, fil de début, fil de fin. Ça. Et je vais aller faire un nœud de départ. Je tourne 2 fois. Et je fais mon nœud final. Comme ça. On va couper un petit peu le fil. On va tailler ici. Bon. Alors, on est prêt à commencer. Alors, on peut voir facilement ici l'ouverture. Alors, on a ici, ça va être de droite à gauche, puis on a vraiment l'ouverture, une foule, comme on dit. Et je vais tout simplement pousser sur le fil pour me donner une autre ouverture pour faire le croisement. Donc, c'est comme si j'aurais 2 cordes que je tisse. Je descends ou je monte. Ici, mes listes sont peut-être légèrement un peu longues. Il aurait fallu qu'elles soient à peu près ici là, pour que je puisse avoir une ouverture meilleure, mais bon, pour l'exemple qu'on donne aujourd'hui, ça devrait être correct. Alors, je vais me préparer une navette, je reviens. Je vais juste insérer pour le départ, pour bien bloquer, pour bien avoir la bonne largeur. C'est un peu comme les baguettes d'encroix qu'on va mettre sur un métier. Donc, je descends, ensuite je monte la nappe de fil pour le croisement. J'en rajoute un autre. Je descends. Et voilà. Alors là, en ayant 3 bâtons comme ça, bien, ça me permet de vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de vraiment mettre la bonne largeur pour ma bande. Bon, alors, ma navette est prête. Alors, on fait tout simplement 8 avec la partie ici, on garde la partie la plus mince et la partie la plus large. C'est là qu'on met le fil. J'ai mon patron, mais j'en ai plus vraiment besoin
parce que quand mon patron est monté, il me reste tout simplement qu'à tisser. Donc, c'est très simple comme procédure de tissage. C'est tout simplement de monter et de descendre tout le long. Il n'y a pas rien à tourner, il n'y a pas de... Oups, attention à... OK, bien. Vous n'avez rien à tourner, vous avez tout simplement à lever le fil et à baisser le fil. Donc, je commence. Droite, gauche. J'insère mon fil. Là, mon petit métier va moins bien, lui, parce qu'il était fait à la main. Il est moins droit. Mais il va faire le travail. Alors, je pousse ici pour vraiment égaliser ma largeur. Je laisse toujours ma loupe. Je descends et je vais aller simplement rentrer mon fil au milieu. Même principe que le tissage. Je fais juste l'entrecroiser. Comme ça. Je monte. Ça prend quelques 18 là, avant de bien régulariser la largeur, la tension aussi. Un coup que ça s'est atteint, vous n'aurez plus de problème. On descend. On va essayer d'avoir une tension. La tension est moins... On va essayer d'en avoir un petit peu plus. Hein? Alors, comme je disais, c'est le début à régulariser. Mais quand ça c'est fait, ça va bien. Hein? On monte. Vous poussez aussi pour... Parce que ça prend quand même une bonne tension. Et vous repoussez avec le fil comme ça. On monte. Non, on descend. Hein? Alors, vous pouvez démarrer soit en montant ou soit en descendant. Là. Ça n'a pas vraiment d'impact. Et on commence à voir le motif apparaître. Alors, je vous fais la démonstration un petit peu plus près. Alors, je baisse ici. Pousse. Ramène ma petite boucle. Ah. Je lève ma nappe de fil que je vais chercher ici. Je passe ma navette. Bon, c'est sûr qu'au début, la largeur n'est pas tout à fait. Il faut essayer de se donner une distance. Mais ça, c'est vraiment le début qu'on peut couper, mais après ça, la largeur se replace.
Voilà, alors ça termine la découverte du métier Inkerloom avec des bandes tissées sans carte, avec des lisses. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, un petit j'aime. Si vous avez des commentaires concernant le tissage sans carte, que je pourrais appeler, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voulez vous abonner, bien entendu, allez-y. Et voilà, alors simplement pour vous dire à la fin que c'est une technique de tissage que j'apprécie beaucoup pour la rapidité aussi du tissage. Alors j'aime beaucoup faire des sacs et on veut avoir des fois des bandes originales. Donc c'est parfait ce tissage-là pour ça. Donc voilà. Alors la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais essayer d'intégrer, maintenant qu'on a un tissage quand même qui est assez simple, que je vais faire la démonstration des lacets de souliers ou je vais probablement faire la vidéo sur les fils levés. Donc, je vais voir lequel des deux, par lequel des deux que je vais commencer. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine et puis portez-vous bien et bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye!